Bonjour à tous, et voilà on repart encore pour une nouvelle vidéo. Donc pour démarrer juste comme d'habitude, je vais vous demander quelques secondes pour respirer. J'inspire, je retiens ma respiration quelques secondes et ensuite j'expire. Alors ce matin, j'avais envie de parler de la perfection et toute la pression qu'on a à propos de la perfection. Ce que ça représente pour nous d'être parfait, ce que ça représente pour nous d'être imparfait. Et j'avais quelques questions à propos de ça. Alors, premièrement, à quoi ça ressemble pour moi quand je suis imparfaite ou imparfait? Et à quoi ça ressemble pour moi quand je suis parfaite? Qu'est-ce qu'il va m'arriver si je suis imparfaite? Est-ce que c'est difficile pour moi d'être imparfaite? Et qu'est-ce que je veux être? De quoi je me prive ou je renonce d'expérimenter sous prétexte que je ne peux pas le faire en étant parfaite? Qu'est-ce qui est parfait chez moi et qu'est-ce qui est imparfait chez moi? Est-ce que tout ça a beaucoup d'importance? Quelle liberté je pourrais m'offrir maintenant pour être sereinement imparfaite? Et quelle liberté je peux m'offrir maintenant pour être sereinement parfaite? Suis-je capable d'être sereinement imparfaite? Est-ce que quand je suis sereinement imparfaite, je suis parfaite? Et qu'est-ce que la perfection et l'imperfection m'empêchent d'être? Et à quoi ça ressemble si je ne suis même pas au courant de qu'est-ce qui est parfait et qu'est-ce qui est imparfait? Qu'est-ce que je m'autorise à être de plus que je ne me suis pas encore autorisée? Est-ce que ça peut devenir facile pour moi d'être imparfait? À quoi je renonce quand je suis imparfaite? Qu'est-ce qui m'empêche d'être imparfaite? Et qu'est-ce qui m'empêche d'être parfaite? Et je voulais vous proposer un exercice à propos de la perfection.
pour juste laisser remonter tous les jugements qu'on a à propos de la perfection et de l'imperfection et tout ce qu'on y a associé dans notre esprit surtout. Du coup, juste, moi je vais faire l'exercice et si vous avez envie, vous le faites avec moi. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est simplement si vous le souhaitez. Donc en premier lieu, je vais visualiser un groupe. Donc on va dire plus qu'un groupe, un monde de gens qui vont être totalement parfaits. Donc c'est comme si je visualisais une ville et je voyais les gens qui se promènent dans cette ville et ils sont tous totalement parfaits. Mais vraiment, vraiment parfaits, parfaits. Et je vais aller dans ce monde-là et je vais regarder qu'est-ce que ça représente pour moi les gens parfaits. Donc vous pouvez le faire avec moi, aller dans une grande ville où vraiment tout le monde est parfait. Il n'y a vraiment personne qui a d'imperfection. Donc j'y vais et vous pouvez le faire avec moi. Donc moi je vois des gens, déjà je sais pas pourquoi je les vois en costume. Costume, cravate, je vois qu'ils ont les cheveux très bien attachés, il n'y a pas de mèches qui dépassent. Je vois qu'ils marchent droit. Ils sont plutôt distingués. J'ai l'impression, et quand je vais dans ce monde-là, j'ai l'impression d'être énorme. Je les sens tellement droits, tellement parfaits justement, que j'ai l'impression d'arriver comme une brute, enfin, d'être vraiment pas délicate. C'est curieux que je ressente ça. Vraiment d'être un espèce de boulet. Donc je vois ce monde-là et je me sens un peu... je me sens un peu contractée, comme si le moindre geste que j'allais faire, ça allait me différencier beaucoup trop de ce monde-là, enfin, que ça avait pas sa place. Ah ouais, je crois que j'arrive même pas à aller dans le monde des gens parfaits. Je crois que je suis même sur le côté. Et en tout cas pour moi, quand je vois ça, je sens que c'est hyper inconfortable pour moi. J'ai même pas envie d'y aller. J'ai l'impression que si j'y vais, je vais mourir. Je sais pas comment c'est pour vous. Est-ce que vous visualisez vous aussi? Vous voyez juste un monde, une ville où vraiment tout le monde est parfait, tout le monde est droit, tout le monde... non, pardon, quand je dis droit, c'est mon point de vue à moi sur la perfection. Désolée. Donc visualisez pour vous à quoi ressemble un monde parfait. Une ville avec que des gens parfaits. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous agissez? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous jugez les autres? Est-ce que pour vous c'est... Oui, voilà, votre ressenti, votre sentiment. Et maintenant, je vais aller dans un autre monde. Donc là, ce serait une grande ville où vraiment tout le monde est imparfait. Carrément. Carrément. Pour moi, un monde imparfait, c'est des personnes qui font du cirque. Enfin, il y a un clown qui passe, des acrobates. Moi, je sais pas vous, mais moi, mon esprit, je le trouve intéressant. Vraiment curieux. Quand je vois une ville imparfaite, c'est vraiment... et il y a des espèces de Tarzan, des gens qui font des acrobaties sur des lianes dans la ville, qui traversent la route vraiment n'importe comment, tout le monde crie. Et comment je me sens? Je me sens en joie.
dans ce monde-là. Je me sens en joie et pas assez imparfaite. J'aimerais bien me détendre comme eux, vraiment lâcher prise comme eux ils sont capables de lâcher prise. Voilà, ça c'est mon ressenti et mes actions plutôt observatrices. J'ai pas l'impression que là j'ai envie de faire des acrobaties avec eux, pas forcément. Plutôt observatrice sur leur capacité à complètement lâcher prise et à être, j'ai envie de dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Voilà, alors comment c'est pour vous, si vous avez fait l'exercice avec moi, à quoi ça ressemble? La ville où tout le monde est imparfait. Et qu'est-ce que ça fait remonter en vous comme jugement, qu'est-ce que votre esprit vous dit à propos de l'imperfection? Est-ce qu'il vous dit comme moi que c'est n'importe quoi? Et restez présent avec cette sensation. Et là, la deuxième étape, c'est de retourner dans le monde des gens parfaits et d'agir. Vous allez agir comme eux, c'est-à-dire vous allez vous habiller comme eux, vous allez vous coiffer comme eux, vous allez marcher comme eux, vous allez parler comme eux. Vraiment, vous mimez ce que les gens parfaits font. Donc, je m'attache les cheveux, je m'habille, et là, je regarde. Donc, je fais vraiment comme eux. Comment je me sens pas moi-même, je me sens enfermée, je me sens... Bon, bref. Tout ce qui remonte là, c'est hyper inconfortable. Et l'étape d'après, c'est dans cette tenue, vous êtes... mince, quand j'ai dit mettez un costume et tout ça, c'était mon esprit à moi qui voit des gens parfaits comme ça. Donc, soyez parfaits comme les personnes que vous avez vues dans votre monde des gens parfaits. Donc vous êtes comme eux, vous agissez comme eux. Et là, vous allez visualiser que votre entourage vous regarde. Votre entourage, c'est-à-dire vos proches, des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas, des gens que vous avez aperçus une fois, un peu de tout, et vous voyez qu'ils sont en train de vous regarder en train d'incarner la perfection à vos yeux. Comment vous vous sentez? Comment ils vous regardent? Est-ce qu'ils vous jugent? Est-ce qu'ils vous envient? Est-ce qu'ils vous admirent? Est-ce qu'ils vous aiment moins? Comment vous vous sentez face à ça quand vous êtes quand vous incarnez la personne parfaite à vos yeux? Ok, donc respirez avec cette sensation. Moi personnellement, quand j'incarne la personne parfaite à mes yeux, j'ai l'impression de ne plus pouvoir intéresser personne. Je me sens banale, pas originale. C'est curieux, hein? Bon, il y a quelques personnes de mon entourage qui sont fiers de moi, qui sont contents. Ouais, c'est pas super confortable. Et respirez, restez avec ça. Et à quel point vous avez voulu être parfait aussi, tous les jugements qui remontent. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et donc là, vous êtes resté présent avec vous. Vous avez incarné la personne parfaite à vos yeux. Et là, vous allez incarner la personne imparfaite à vos yeux. Donc vous allez dans le monde des gens imparfaits. Et là, vous incarnez la personne imparfaite. Ouh là là. Alors, moi, je visualise déjà la personne imparfaite. Je sais pas pourquoi, je la vois bouger de partout. Donc faites l'exercice, ne vous laissez pas influencer par mes critères à moi. Faites l'exercice, incarnez la personne imparfaite à vos yeux.
La personne imparfaite, je la vois bouger de partout, comme je disais, elle fait n'importe quoi, n'importe quand. Et mon ressenti, c'est que j'ai un excès de liberté, même qu'à un moment, je pourrais m'en lasser de bouger autant. D'être la personne imparfaite, je pourrais m'en lasser, mais je ressens quand même une certaine liberté. Alors à vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous incarnez la personne imparfaite à vos yeux? Comment vous vous sentez? Comment vous agissez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Quel est votre ressenti? Et maintenant que vous êtes la personne, que vous incarnez la personne complètement imparfaite, visualisez comment vos proches, votre entourage vous regardent. Vos amis, votre famille, des gens que vous connaissez, des gens que vous ne connaissez pas. Comment ils vous regardent? Alors allez-y, vraiment visualisez ça. Et moi je vois que ils sont tous en train de rire tout ce qu'ils peuvent, quoi. Et c'est peut-être aussi ça, l'envie d'être imparfait, c'est faire rire les gens. C'est intéressant, c'est curieux. Donc vraiment, ils sont pétés de rire. Ils sont pétés de rire, ils rigolent. Bon, il y a quelques personnes qui sont outrées, dans mon entourage, outrées, désespérées, déçues. De me voir incarner la personne imparfaite. J'entends des phrases même, des personnes proches qui me regardent en train d'être imparfaite. Ils se disent mais elle sort d'où celle-là? Et vous, c'est comment? Quand on vous regarde, vous incarnez la personne imparfaite. Comment vous vous sentez? Comment on vous regarde? Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment on vous juge? Est-ce que vous vous jugez, vous? Moi, je sens que je me juge un peu. Je suis totalement contente. Je suis contente d'être imparfaite, mais je me juge. Des fois, je me dis, c'est un peu trop. Non, là, c'est un peu trop. Je devrais peut-être pas faire autant. J'ai le sentiment de valser entre l'envie d'être parfait, l'envie d'être imparfait, l'envie d'être parfait. Ouais, comme si je voulais aller dans les deux personnes en même temps et pas rester dans une seule. Alors ça fait remonter beaucoup de choses et à présent, vous respirez. Vous fermez les yeux. Vous restez présent avec tout ce que tout ce que votre esprit associe à la perfection et tout ce que votre esprit associe à l'imperfection. Et toutes les cases dans lesquelles vous vous enfermez pour correspondre à ce que votre esprit voit de la perfection et ce que votre esprit voit de l'imperfection. Et à quel point vous vous battez pour être parfait ou vous vous battez pour être imparfait. Et surtout laissez remonter tous les jugements à propos de la perfection et à propos de l'imperfection et à propos des jugements de votre entourage sur la perfection et les jugements de votre entourage sur l'imperfection et toute cette pression-là sur comment être à la hauteur, en fait. Comme s'il y avait une hauteur. Comment être parfaitement imparfait ou imparfaitement parfait. Est-ce que vous sentez, connectez-vous à cette pression-là, la pression de tous les jours de vouloir être à la hauteur. La pression de tous les jours de vouloir être fier de la personne que l'on est, peut-être. Toutes ces pressions-là, autour de la polarité, imperfection, perfection. Okay. Laissez remonter, fermez les yeux, laissez remonter. Respirez surtout. Et là,
avec tout ce qui vient de remonter. Moi personnellement j'ai ma tête en vrac. Je suis même en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire sur la vidéo? C'est imparfaitement parfait. Laissez tout remonter, tous les jugements, tout. Et là, vous pouvez vous dire: je suis parfaite quand je suis imparfaite. Je suis imparfaite quand je suis parfaite. Je peux me sentir parfaite et être imparfaite, et je peux me sentir imparfaite et être parfaite. Et si les critères de la perfection sont imparfaits, comment on sait ce qui est parfait et ce qui est imparfait? Et si tout ceci n'avait pas d'importance, et si la perfection, c'est quand j'ose être imparfait pour risquer d'être parfaite ou parfait, et si je m'autorise à être aussi imparfaite que parfaite, je peux être moi-même et tout le reste n'a à présent plus aucune importance. Respirez, fermez les yeux. Vous pouvez, si vous souhaitez, le répéter encore une fois. Je suis imparfaite quand je suis parfaite et je suis parfaite quand je suis imparfaite. Je peux me sentir parfaite et être imparfaite et je peux me sentir imparfaite et être parfaite. Si les critères de la perfection sont imparfaits, comment savoir ce qui est parfait et ce qui est imparfait? Si tout ceci n'avait aucune importance, dans tous les cas, la perfection, c'est quand j'ose être imparfaite pour risquer d'être parfaite. Et si je m'autorise à être aussi imparfaite que parfaite, est-ce que je peux être moi? Et alors tout le reste n'aurait plus aucune importance. Et respirez, et répétez-le jusqu'à faire bouger toutes les molécules de votre cerveau pour vous libérer de cette polarité entre la perfection et l'imperfection. Et quelle liberté vous pouvez vous offrir maintenant à propos de tout ça. Et qu'est-ce que ça changerait pour vous? Et qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? En tout cas, laissez-moi des commentaires. Moi, je veux bien savoir ce que vous avez ressenti, si vous avez fait l'exercice avec moi, comment vous vous sentez. Laissez un commentaire, surtout laissez un commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis bye.